Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Les sirènes de la cité des coquillages ». Il était une fois, au cœur des profondeurs océaniques, une petite sirène espiègle, prénommée Élodie. Sa chevelure dorée et sa queue scintillante la distinguaient des autres créatures marines. Un jour, alors qu'elle explorait les mystères de l'océan, Élodie entendit un doux murmure. Intriguée, elle suivit la mélodie aquatique jusqu'à découvrir une lueur étincelante au loin. La cité des coquillages s'étalait devant elle, ornée de coquillages chatoyants et de coraux aux couleurs éclatantes. Des sirènes aux queues ondoyantes y dansaient gracieusement, éclairées par la lueur douce des algues phosphorescentes. Élodie se sentit émerveillée par la beauté de cet endroit enchanté. Les sirènes, joyeuses et accueillantes, vinrent à sa rencontre en chantant des mélodies enchanteresses. Elles l'invitèrent à participer à leur danse, créant une harmonie aquatique qui semblait emplir tout l'océan de magie. La petite sirène découvrit alors qu'elle avait enfin trouvé un chez-soi parmi les sirènes de la cité des coquillages. Les éclats de rire résonnaient sous les vagues, les jeux aquatiques animaient les journées, et les sirènes partageaient des histoires merveilleuses en échangeant des coquillages brillants. Élodie se lia d'amitié avec ces sirènes aux personnalités aussi variées que les nuances de l'océan. Ensemble, elles explorèrent les recoins secrets de la cité, découvrant des grottes mystérieuses et des jardins de coraux enchantés. Chaque jour était une nouvelle aventure, chaque rencontre une chance de créer des souvenirs magiques. La cité des coquillages devint le lieu où Élodie et ses nouvelles amies tissèrent des liens forts. Leur rire résonnait comme une symphonie d'allégresse au fond de l'océan, créant un cocon de bonheur et d'amitié. C'était le début d'un voyage magique pour Élodie, une aventure qui allait bientôt les conduire à déjouer les plans d'un méchant requin et à protéger leur joyeuse cité sous-marine. Élodie passa ses journées à explorer la cité des coquillages avec ses nouvelles amies sirènes. Chaque recoin de la cité renfermait des surprises magiques, des algues lumineuses aux coquillages enchantés. Les sirènes, aux queues chatoyantes, partageaient généreusement leur monde merveilleux avec Élodie. Les sirènes étaient toutes différentes les unes des autres, mais chacune avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait Luna, aux cheveux bleus comme le ciel, qui aimait tisser des histoires merveilleuses. Coralie, avec sa queue rose éclatant, était une experte dans l'art de sculpter des coquillages. Ensemble, elles formaient une bande de sirènes inséparables. Un jour, alors qu'elles jouaient dans les jardins de coraux, un murmure mystérieux s'éleva de l'océan. Les sirènes se rassemblèrent, alertes, et découvrirent une confrérie de poissons inquiets. Les poissons racontèrent des histoires effrayantes sur un méchant requin appelé Brise-Dents, qui rôdait près de la cité, cherchant à semer le chaos. Élodie et ses amis
comprirent qu'elles devaient agir pour protéger la cité des coquillages. Une détermination nouvelle brillait dans leurs yeux, car elles étaient résolues à faire front contre le mal. Elles jurèrent de ne pas laisser Brise-Dents perturber la paix de leur joyeuse demeure sous-marine. Les sirènes se mirent à élaborer des plans astucieux pour se défendre. Elles pratiquèrent leur chant magique, renforçant leur pouvoir d'harmonie. Chacune contribua avec ses talents uniques pour créer une force unie contre la menace qui planait sur la cité des coquillages. Élodie, avec sa joie contagieuse, devint le cœur de ce groupe déterminé. Ainsi, les sirènes de la cité des coquillages se préparèrent à affronter l'ombre grandissante de Brise-Dents. Une amitié solide les liait, et elles étaient prêtes à tout pour défendre le merveilleux foyer sous-marin. Les jours paisibles à la cité des coquillages furent interrompus par l'ombre menaçante de Brise-Dents, le méchant requin. Sa silhouette sombre sillonnait les profondeurs, semant la peur parmi les créatures marines. Les sirènes savaient qu'elles devaient rester vigilantes pour protéger leur foyer précieux. Brise-Dents était un requin rusé, aux dents acérées et aux nageoires agiles. Il rêvait de prendre le contrôle de la cité des coquillages pour en faire son royaume de ténèbres. Son plan maléfique consistait à emprisonner les poissons et les tortues dans des bulles magiques, les laissant ainsi à sa merci. Élodie et ses amis, alertés par les murmures de l'océan, décidèrent de découvrir les intentions de Brise-Dents. Elles se glissèrent furtivement dans les eaux profondes, surveillant chaque recoin de la cité. Les sirènes apprirent que le requin maléfique utilisait un pouvoir mystérieux pour enfermer les créatures marines dans des bulles brillantes. Lorsqu'elles comprirent l'étendue de la menace, un frisson parcourut la cité des coquillages. Les sirènes savaient qu'il était temps d'agir. Élodie, portée par sa détermination, devint le guide du groupe. Elles se réunirent secrètement dans une grotte cachée pour élaborer un plan visant à contrer les machinations de Brise-Dents. C'était un moment crucial pour Élodie et ses amis, car elles se préparaient à affronter le mal directement. La cité des coquillages, autrefois emplie de rires et de mélodies joyeuses, était désormais plongée dans une tension inquiétante. Les sirènes, cependant, étaient résolues à ne pas laisser Brise-Dents ternir la splendeur de leur monde sous-marin. Le combat contre le méchant requin était sur le point de commencer, et l'amitié des sirènes serait leur bouclier magique dans cette bataille aquatique. Guidées par la détermination d'Élodie, les sirènes de la cité des coquillages se préparèrent pour une mission périlleuse afin de contrer les plans de Brise-Dents. La nuit enveloppa l'océan de son voile mystérieux, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus, éclairant faiblement le chemin des intrépides sirènes. Élodie, avec sa queue étincelante, prit la tête du groupe, suivie de près par Luna, Coralie et les autres. Elles naviguèrent à travers les dédales des fonds marins, évitant les courants tumultueux et les créatures étranges qui peuplaient les profondeurs.
Les sirènes étaient unies, leur amitié servant de boussole de cette aventure périlleuse. Le murmure de l'océan les guida vers la cachette secrète de Brisdan. Les sirènes, agissant avec prudence, s'approchèrent silencieusement de la grotte obscure où le requin maléfique élaborait ses sombres machinations. Elles observèrent avec inquiétude alors que Brisdan, entouré d'une aura menaçante, utilisait ses pouvoirs pour emprisonner les créatures marines dans des bulles magiques. Élodie comprit que le temps pressait. Elle rassembla ses amis et concocta un plan astucieux pour libérer les créatures marines. Les sirènes utilisèrent leur voix magique pour créer une symphonie ensorcelante qui résonna dans l'océan, ébranlant les bulles de Brisdan. Les coquillages vibraient en harmonie avec leur chant, formant une force qui s'opposait au mal. La mission périlleuse se transforma en une danse magique d'amitié et de courage. Les bulles éclatèrent une à une, libérant les poissons et les tortues emprisonnés. L'océan retrouva son éclat et la cité des coquillages fut baignée de lumière. Les sirènes, victorieuses, partagèrent des éclats de rire joyeux, car elles avaient triomphé du mal grâce à l'unité de leur amitié. Leur mission était loin d'être terminée, mais Élodie et ses amis savaient qu'elles pouvaient affronter n'importe quel défi tant qu'elles restaient unies. Leur aventure continuait, emplie de magie, de rire et de la force infinie de l'amitié sous-marine. Après avoir réussi à libérer les créatures marines emprisonnées, Élodie et ses amies sirènes se réunirent dans la quiétude de la cité des coquillages. Les rires retentissaient à nouveau, mais les sirènes savaient que Brisdan n'était pas encore vaincu. Il fallait élaborer un plan bien pensé pour protéger définitivement leur joyeux royaume sous-marin. Les sirènes se rassemblèrent dans une grande salle de coquillages, le cœur vibrant d'une lueur d'espoir. Élodie, avec sa sagesse grandissante, proposa une stratégie pour contrer les plans de Brisdan. Chacune de ses amies contribua avec des idées brillantes, formant ainsi un plan solide qui mettrait fin aux machinations du méchant requin. La première étape consistait à renforcer les défenses de la cité des coquillages. Les sirènes utilisèrent leur magie pour créer un bouclier invisible, protégeant ainsi leur foyer des attaques de Brisdan. Elles organisèrent des patrouilles marines pour surveiller les environs, garantissant la sécurité de chaque recoin de la cité. La deuxième étape du plan consistait à utiliser la magie des sirènes pour contrer celle de Brisdan. Élodie, avec sa voix douce et enchanteresse, dirigea des séances d'entraînement où les sirènes perfectionnaient leur chant magique. Elles apprirent à créer une symphonie puissante qui neutraliserait les pouvoirs maléfiques du requin. Pendant que les sirènes se préparaient, Élodie découvrit un artefact magique, une conque ancienne, qui renforcerait leur pouvoir. Cette conque, issue des légendes de l'océan, devint le talisman de l'amitié, symbolisant l'unité et la force des sirènes de la cité des coquillages. Les sirènes étaient prêtes à mettre leur plan bien pensé à l'épreuve.
Elles savaient que la bataille finale approchait, mais elles étaient déterminées à protéger leur monde sous-marin. La cité des coquillages scintillait d'une énergie nouvelle, prête à affronter Brisdan et à restaurer la paix dans les profondeurs de l'océan. Le jour de la confrontation finale avec Brisdan approchait. Les sirènes de la cité des coquillages, armées de leurs plans bien pensés, se préparèrent avec détermination. Élodie tenait la conque magique, symbole de l'amitié qui les unissait toutes. L'océan murmura son soutien, tandis que la cité des coquillages résonnait de chants préparatoires. Brisdan, ignorant la force grandissante des sirènes, approcha avec arrogance. Ses yeux perçants semblaient déterminés à plonger la cité des coquillages dans l'obscurité. Les sirènes, cependant, se tenaient prêtes, leur queue chatoyante formant une ligne de défense autour de leur cité bien-aimée. La bataille commença, un ballet aquatique entre le bien et le mal. Les chants magiques des sirènes résonnaient, s'opposant aux ténèbres émanant de Brisdan. La conque magique amplifiait leur pouvoir, créant une symphonie qui ébranlait les fondations mêmes de l'océan. Élodie, guidée par la force de l'amitié, s'approcha courageusement de Brisdan. Elle tint la conque magique devant elle, déversant une vague d'énergie positive. Les sirènes, unies comme jamais, chantèrent avec une intensité telle que les ténèbres de Brisdan commencèrent à reculer. Les bulles maléfiques que Brisdan avait créées se fissurèrent, incapables de résister à la puissance de l'amitié. Les poissons et les tortues, qui avaient été emprisonnés, retrouvèrent leur liberté, nageant joyeusement dans les eaux libérées. La cité des coquillages était sauvée. Brisdan, contraint de faire face à la défaite, disparut dans l'obscurité des profondeurs océaniques. La cité des coquillages, cependant, brillait plus que jamais. Les sirènes, victorieuses, se réunirent au centre de la cité pour célébrer leur triomphe. La conque magique scintillait, émanant une lumière radieuse qui symbolisait la victoire de l'amitié sur les ténèbres. La cité des coquillages retrouva son éclat, vibrant d'une énergie renouvelée. Les sirènes, unies par les épreuves, continuèrent à danser et à chanter, faisant de l'océan un lieu de bonheur infini. L'histoire enchantée des sirènes de la cité des coquillages se concluait sur une note de triomphe, rappelant à tous que l'amitié était la magie la plus puissante de l'océan. Ainsi, Élodie et ses amis continuèrent à vivre joyeusement dans leur monde sous-marin, protégeant la paix et la magie qui les entourait. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.